Salut les gars, alors on se retrouve pour Doximity. Doximity c'est quoi? C'est une entreprise américaine spécialisée dans un réseau social professionnel sécurisé destiné aux professionnels de santé comme les médecins et infirmiers. Donc concrètement, ça permet aux professionnels médicaux de communiquer facilement entre eux, d'échanger des informations, d'accéder à des ressources médicales et de collaborer pour améliorer les soins aux patients. Donc c'est un réseau social pour médecins, en gros. C'est un secteur qui rank deuxième sur 12. Très intéressant. C'est un secteur de services technologiques. Super. Là, dans les fondamentaux, j'ai vu... donc attends, le trade a été mis en 1er juillet 2025. Donc j'avais 52% en fonda pour l'EPS. Je trouvais que c'était très intéressant. En plus, le reste des fondamentaux précédents étaient positifs. Et on a une progression. C'est super. Concrètement, c'est super. Ici, l'ancien résultat du 15 mai était positif de 39%. Belle surprise. Alors, je suis rentré... Bon là, c'est concrètement, c'est un trade... J'étais pas concentré. Et ce sont deux erreurs que j'ai principalement déjà reproduites par le passé dans mes précédents trades. Et je suis en train de travailler sur l'amélioration de ces deux erreurs. Donc je vais les expliquer concrètement. Je suis entré ici, sur le haut. Donc là, première erreur, je ne suis pas entré sur un pullback de moyenne mobile. Pas ouf. Donc ça, c'est de l'impatience et du FOMO. C'est à corriger comme erreur. Deuxième erreur, c'est mon stop qui était trop serré. Je l'avais placé ici. Non, sous les deux ici. J'avais placé ici sous les deux. Donc j'ai été stoppé le jour même. Non, pas là. Je suis sous les deux ici, trop serré. J'ai été stoppé le jour même. En plus, stoppé au-dessus des moyennes mobiles en plus. Donc un pullback, une entrée sur pullback aurait été déjà mieux. Stop trop serré en plus, c'est pas dingue. Et encore là, je serais pas entré sur pullback parce que la correction était trop brutale. J'aurais aimé qu'on repasse par-dessus avec un pullback plus propre qui se pose tranquillement. Ou avec une mèche principalement. Là, ça aurait été déjà plus intéressant. Clôture sera moyenne mobile 10. Normalement, j'entre. Et je mets un stop plus large. Soit je le mets ici, le stop. Alors, pas trop sur la mèche. Un petit millimètre en dessous de la mèche. Ou soit je le mets ici. Au choix. Là, on peut le mettre, si on veut être plus conservateur, plus protecteur, on le met ici. Sous ces trois bougies, sous la mèche ici. Un petit chouïa en dessous. Et voilà, on laisse courir normalement. Là, en plus, on a up-down ratio de 1.9. C'est de l'accumulation. Ça, c'est qu'on a une belle accumulation normalement. Là, on peut regarder avec les volumes précédents. Généralement, les bougies acheteuses qui sont vraiment fortes ont de très jolis volumes. C'est signe de potentiel pocket pivot. Pocket pivot, si vous voulez savoir c'est quoi, je ne vais pas l'expliquer ici. Voilà. Si vous voulez savoir c'est quoi, allez lire le livre de O'Neill, Trade Like an O'Neill Disciple. C'est du docteur Morales. Non, docteur Karcher et de Morales. Allez lire. Intéressant pour le pocket pivot. C'est en anglais, je sais pas si c'est en français par contre. Livre qui est complexe, un peu difficile. Voilà. Pocket pivot ici. Ici encore un pocket pivot. Super pocket pivot là. Ensuite, si je serais entré ici avec un stop ici, normalement je suis pas stoppé. Alors ici, attention, grosse correction.
Ici, clôture sous la moyenne mobile 21. Premier signe d'avertissement, c'est pas ouf. Voilà, on clôture encore sur la moyenne mobile 21. En dessous, c'est un titre qui est indécis. Concrètement, il est indécis. Par contre, on est peut-être dans une tasse, hein, grande tasse, peut-être. Mettre un VWAP peut être intéressant. Là, on est sur le VWAP. Hein. Concrètement, il faudrait vraiment bien le casser pour être en bas de la tasse. Ouais. Alors là, on n'est pas stoppé. On n'est pas stoppé. On a rebondi sur la moyenne mobile rouge, la 200. Et là, voilà. Là, on serait mis plutôt bien. Hein. Voilà, donc il faut soigner le point d'entrée et soigner le stop. Et ça ira bien. Donc voilà, petite erreur hein, du débutant. L'impatience et un stop mal placé. C'est rien, ça se corrige. Donc là, on est en perte. Donc l'entrée était... Non, mon stop il était ici, et mon entrée elle était là. C'est pas dingue, pas dingue. Mais à savoir que je choisis bien mes actions. Visiblement, voilà. C'est des actions qui ont du potentiel. En plus là, Fonda de 29%, news positive de 19%. Voilà, faut juste affiner la strat. Et ça va aller. Hein. Là, potentiellement, on est dans une grande tasse. Peut-être que ça va monter en haut. Hein. Ensuite, on aura peut-être une anse. Peut-être qu'on va devoir casser l'anse, le pivot de l'anse. Pourquoi? Pour réenclencher d'autres positions. Ou alors, je vais quand même la surveiller, cette action. Peut-être qu'elle va faire un pullback par la suite sur la moyenne mobile 10. Et peut-être que j'enclencherai une position avec un stop serré. Enfin, pas serré, comme on l'a vu, mais il sera mieux calculé. Donc, affaire à suivre. Voilà, affaire à suivre. On se retrouve dans la prochaine action. Mais d'ailleurs, j'ai perdu combien sur celle-là? Dox 75 €. Hein. Ça va, c'est un stop qui est quand même protecteur. Hein. C'est deux pertes qui sont pas énormes. Quand on compare à mes gains, j'ai un ratio qui est plutôt très correct. Mes pertes sont vraiment à chaque fois minimes pour mes gains qui sont énormes. Ouais, voilà, on se retrouve dans la prochaine vidéo.